Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Que faites-vous habituellement de votre téléphone sans fil, de votre perceuse visseuse, lorsque leurs batteries sont mortes? Généralement, la solution est toute trouvée et c'est direction la poubelle. Eh bien, plus maintenant. Depuis 2 ans, une entreprise de Saint-Pierre propose une alternative écologique et économique. Je m'étais rendu compte, dès que je voulais changer une batterie, que ce soit un ordinateur, une perceuse visseuse ou une alarme, j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose sur l'île. Il fallait l'importer, chercher longuement, alors qu'il était facile peut-être de répondre à ce besoin. Je suis allé me former en Allemagne, en France, pour trouver des solutions pour qu'à partir de là, dès que quelqu'un passe la porte ou téléphone chez Accuren, nous soyons capables de répondre à ce besoin spécifique. Tiens, je t'amène les packs, là, c'est à refaire. Ok, tous les packs batterie. Donc à partir de là, on va ouvrir les packs, les passer en analyse et après derrière échanger donc les éléments qui sont à l'intérieur. Okay. Les batteries fatiguées qui arrivent ici sont analysées par Stéphane. Il est le spécialiste en la matière. Qu'elles soient rondes, plates, grandes ou petites, il sait comment leur donner une deuxième jeunesse. Une solution simple, mais il fallait y penser. Alors comment ça fonctionne? Une batterie, c'est composé d'accumulateurs, Tout à fait, c'est ça. Vous avez cet accumulateur ici, qu'on peut assembler plus ou moins pour faire ce genre de batterie qui peut ressortir ici comme une batterie médicale ou ici pour une balance des marchés forains. Puisque chaque batterie est unique, le service proposé par cette société répond à un réel besoin. En 2 ans, cette entreprise a déjà redonné vie à plus de 200 000 appareils différents. Ils viennent des industriels, mais aussi des particuliers. Ça peut être les onduleurs, ça peut être donc les perceuses visseuses au niveau industriel, ça peut être des packs spécifiques que l'on peut trouver partout. Et donc à partir de là, à chaque fois, notre boulot, c'est de répondre à ce besoin, d'être capable en fait de répondre au mouton à 5 pattes, parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, c'était vraiment le mouton à 5 pattes. Maintenant, les gens savent venir ici, et donc à partir de là, de trouver leur solution. Un champ de panneaux solaires à perte de vue. Nous sommes à Saint-Pierre, dans la plus grande centrale photovoltaïque de France. Dans cette entreprise, on produit du lait au rez-de-chaussée et de l'électricité sur les toits. Cette centrale a été inaugurée le 29 janvier. En fait, c'est une centrale qui représente 2 mégawatts. Il y a environ 10 000 panneaux qui ont été installés. Ça représente 1100 foyers réunionnais alimentés en électricité pour une année. Ce chantier a duré 9 mois et en plus de produire de l'énergie, il a permis d'améliorer le confort des travailleurs. Les panneaux agissant comme un écran solaire protecteur des toits, la température à l'intérieur des bâtiments a diminué de 2 à 3 degrés. C'est une volonté de l'industriel de s'investir dans le développement durable? Absolument. C'est-à-dire, en fait, la CILAM a investi dans le développement durable depuis déjà quelques années. Nous produisons l'électricité par nos panneaux solaires, nous renvoyons tout ça dans le réseau EDF et c'est surtout l'économie de 2500 tonnes de CO2 qu'on n'envoie pas dans l'atmosphère. Ça, c'est très important. Ensuite, nous essayons de travailler sur la maîtrise de l'énergie. Pour cela, nous sommes accompagnés par des ingénieurs d'EDF avec nos équipes. Et notre objectif est de réduire en fait notre coût énergétique de 6%. Et nous avons atteint donc en 2 ans 3%. Donc nous sommes sur la bonne voie. Une voie que Patrick Verny s'emploie justement à tracer. Dans cette imprimerie particulièrement gourmande en papier, il vient d'installer un système innovant de compactage des déchets. Alors cette machine est un compacteur à vis qui va prendre en charge les matières, déchets, papier, rognures d'imprimerie qui sortent de l'usine. Ces déchets vont rentrer dans une vis et être compactés dans un caisson. Cette machine a révolutionné la gestion des déchets dans cette société. Adieu la benne ouverte et les déchets mélangés.
place au tri et au compactage. Une solution efficace aux avantages multiples pour l'entreprise. Maintenant qu'on a mis cet compacteur à vis en place, premier mot, sécurité. C'est plus une benne ouverte, donc c'est fermé. Du coup, il n'y a quasiment pas de risque d'incendie. Ensuite, au lieu d'envoyer une eau d'automne par trajet, là, chaque passage, on en met 10 à 11 tonnes. C'est-à-dire on a une rotation une fois par mois. Au lieu de 2 à 3 fois par semaine avant. Diminution des risques, diminution des transports et diminution des coûts. La preuve dans cette société de transit. Ici, de nombreux déchets sont générés chaque jour. Le patron a donc décidé d'investir dans 3 machines. L'une broie le carton, l'autre compacte le plastique et la 3e s'occupe du reste. Elles lui ont permis d'oublier les 130 € par tonne qu'il payait avant. Avec les déchets qui n'étaient pas triés, donc on payait quand même assez cher le dépôt au niveau des charges. Et là, avec le tri, ça nous revient à un coût zéro. Et donc ça nous permet d'amortir le matériel au niveau de notre comptabilité. Des gestes simples à appliquer au quotidien. Les employés s'y sont d'ailleurs très vite habitués. C'était plus facile qu'on ne le croit, parce qu'ils ont eu le réflexe d'office de mettre les cartons directement dans la machine. Et je veux vous dire même qu'on a des clients qui stockent dans nos dépôts et qui, de eux-mêmes, viennent déposer les déchets directement dans la machine. Panneaux photovoltaïques, récupération des batteries usagées ou encore tri des déchets, les initiatives environnementales sont de plus en plus nombreuses. Mais elles doivent encore être développées. Les centres d'enfouissement des déchets arrivent à saturation et nous consommons toujours plus.